Bonjour Paul-Marie. Hello Bérénice. Bienvenue au micro de Bérénice. On est ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. On va arrêter de jouer, Paul-Marie, toi et moi on se connaît. Yes. Donc je pense qu'on va se tutoyer, contrairement aux autres personnes que j'ai interviewées. Paul-Marie, tu es directrice artistique, sociologue, amoureuse de l'art. Tu te définis toi-même comme une entrepreneuse créative. Comment t'expliques ça? Alors comment on explique ça? Je pense que je suis quelqu'un qui a horreur des cases. Ok. Peut-être que je me suis jamais trouvée suffisante, malheureusement. Et donc les titres et les cases m'ont toujours empêché de me sentir à ma place. Et donc du coup, ne pas en avoir de trop formel me permet d'exister. Et d'être plus libre peut-être. D'être plus libre. J'aimerais aussi ajouter, moi, que tu es une conteuse. C'est comme ça que je te vois. T'aimes beaucoup raconter des histoires. Tu as trouvé plein de moyens de le faire. Tu as commencé avec la mode. On t'a connu avec Nicole, qui est une marque de mode qui est inspirée par ta maman et les femmes qui croisent ta route. Tu as écrit un livre qui s'appelle Je nous elle, il y a quelques temps. Et tu utilises ta voix aussi, parce que tu t'exprimes par la musique, tu t'exprimes par le spoken word. Tu utilises aussi les corps des femmes, parce que depuis quelques années, tu nous fais de magnifiques spectacles avec The Body Acceptance, qui est un workshop de danse où tu permets aux femmes de mieux se connaître, plus se célébrer, changer leur regard sur elles-mêmes. Je t'explique rapidement le principe du micro. Ok. On va te poser 5 questions. D'accord. 5 questions sur un thème qui te ressemble un peu. Yes. Tes réponses devraient nous permettre d'en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur qui tu es. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok. Paul-Marie, avec Body Acceptance dont on parlait tout de suite, tu as, je trouve, apporté un souffle nouveau en Côte d'Ivoire dans le rapport que les femmes ont avec leur corps. Nous, on trouvait ce parcours-là très intéressant et on avait envie de te faire une interview My Body, My Rules. Magnifique. Tu as fait du bien-être des femmes et de la confiance en soi ton métier. Tout ça, ça a dû commencer par une histoire personnelle. Qu'est-ce qui a été le déclic chez toi? À quel moment tu t'es dit que la personne que tu devais le plus aimer, ça devait être toi? Alors oui, ça vient d'une histoire personnelle. Je pense que c'est la phrase que j'ai le plus dite à chaque fois qu'on m'a posé cette question. Ouais. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de réponses. Après pas mal de... Je ne veux pas utiliser le mot traumatisme, mais de choses que je ne m'attendais pas à vivre en tant que jeune femme sur mon parcours. Et comme je suis quelqu'un qui réagit à la vie pour survivre, il fallait que je trouve une réaction adéquate pour continuer mon chemin. Et il fallait que j'aille à la rencontre d'autres femmes. Mais je ne savais pas à ce moment-là, tout ce qui était thérapie de groupe et tout, en tant que femme noire, ce n'était pas forcément des choses C'est pas très répandu. qui avaient la prétention de dire qu'on pouvait amener ce genre de thématiques. Pas moi en tout cas, donc j'ai regardé ce que je savais faire un petit peu, ou que je faisais souvent, et c'était la danse. Et je me suis rendu compte qu'à travers la danse, il y avait un moyen de communiquer avec les autres. Et donc j'ai eu besoin de ne pas danser seule, parce que j'avais des réponses à trouver et que je savais que je n'avais pas les réponses moi-même, et que c'était à la rencontre d'autres femmes que je pouvais trouver ces réponses, mais que je serais mieux de les appeler par quelque chose d'assez agréable. Parce que je suis de celles qui ont admiré Beyoncé et qui Beyoncé nous a donné un semblant d'assurance qui finalement au fil du temps a été éprouvé par ce qu'on vivait. Et j'avais envie d'utiliser justement ce médium qu'est la danse pour pouvoir rencontrer d'autres femmes, pour aller en profondeur sur tout ce que Beyoncé ne dit pas, et sur ce que nous, on ne dit pas à chaque fois qu'on est dans la vie et qu'on est en représentation vis-à-vis des autres. Le corps d'une femme, ça change, ça évolue. Le rapport à ce corps-là évolue à chaque étape de nos vies. Hier, tu étais une jeune femme, aujourd'hui, tu es une femme. Quel est ton rapport à ton corps aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est assez particulier parce que tu me poses la question à un moment où mon corps aujourd'hui est, je trouve, j'ai conscience, l'instrument le plus légitime qui soit parce qu'il va porter la vie. Je l'espère un jour, je ne suis pas encore maman. Et donc, cette image de mon corps est complètement différente de tout ce qu'elle a été avant. Avant, mon corps était corps pouvoir, d'attraction en tant que jeune femme, corps pouvoir d'assurance, même en tant que femme, dans des postures, de prise de position, de mouvement, d'engagement face à la vie, face aux autres. Aujourd'hui, mon corps est peut-être un peu plus passif parce qu'il attend de pouvoir recevoir la bénédiction de l'enfantement. Et du coup, pour moi, mon corps est le plus
comme j'ai dit, le plus légitime. Mon corps Ouais. est ce que je n'ai jamais cru qu'il était. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est finalement d'avoir envie d'être mère. Et j'ai l'impression qu'après ça, il n'y aura plus d'histoire avec mon corps une fois que je serai maman. Je pense qu'à ce stade, on a un rapport aussi peut-être plus apaisé avec la maturité, avec l'âge, j'ai moins d'attentes vis-à-vis de ce qu'il est esthétiquement. C'est ça. Mais beaucoup plus d'attentes vis-à-vis de ce qu'il pourrait m'offrir comme opportunité de passer à une autre étape en tant que femme. D'accord. S'aimer, se célébrer, c'est pas quelque chose qu'on utilise comme ça en surface, c'est un art de vivre en réalité. Je sais que toi, tu y accordes beaucoup d'importance. Comment est-ce que tu fais toi pour justement intégrer ça dans ton quotidien Moi, j'ai triché tout ce temps. Je l'ai fait au travers des autres. D'accord. Véritablement. Je pense que quand on dit que le cordonnier est mal chaussé, c'est vrai dans tout. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui est le plus important pour nous. Finalement, on se réfugie par manque de courage. Des fois, on se réfugie dans ce courage qu'on donne aux autres. Et j'ai donné le courage aux autres de se célébrer parce que je n'avais pas le courage de le faire moi-même. Et c'est très violent de s'en rendre compte. Après tout ce temps où tout le monde pense que tu es la fille la plus épanouie et celle qui se célèbre le plus, alors qu'en fait, tu as passé 10 ans de ta vie à réclamer que les autres le fassent. Et pendant ce temps, tu attendais d'avoir ton moment et tu n'avais pas le courage de prendre cette place. Donc, aujourd'hui, je prends la mesure de ce que c'est de se célébrer. Est-ce que finalement je le fais? J'en suis pas sûre, à la hauteur de ce que ce mot représente pour moi. Mais je sais qu'un jour va venir où je serai assez courageuse pour savoir ce que c'est s'aimer vraiment. Mais je suis encore en chemin. Ok. Tu t'exprimes beaucoup par la danse. La danse, c'est une seconde nature chez toi. On dirait, pour t'avoir beaucoup observé, on dirait presque que tu peux même pas résister dès que tu entends les rythmes de la musique. Comment est-ce que la danse est rentrée dans ta vie? Comment est-ce que c'est devenu le canal préféré entre ton corps et ton esprit? C'est vraiment mon canal préféré. C'est bien que tu te rends compte que je n'arrive pas à résister. Je pense que c'est comme une drogue, comme une maladie. La première fois, la danse, elle apparaît de la manière la plus basique. J'ai vu une jeune fille. J'étais enfant, je veux le tutu rose parce que c'est juste trop beau. Et je veux danser de la danse classique parce que il y a des activités parascolaires. Le foot, on dit que c'est pas trop pour moi parce que j'aimais autant le foot. Donc, je vais faire de la danse classique. Donc, c'est une obsession d'une petite fille qui a déjà peut-être le goût de l'esthétisme parce que c'est beau de voir ce tutu parce qu'on en rêve. Donc, je commence par là. J'ai voulu être danseuse étoile. Le corps a fait défaut. La maîtresse de l'époque n'a pas trouvé que j'avais tout ce qu'il fallait pour y aller. Donc, la danse, ça commence comme ça. Par la suite, la danse devient un moyen de vivre mon adolescence, comme je vous ai dit, avec toutes les grandes musiciennes, avec les chaînes qu'on ne citera pas d'antan, qui nous montrent un modèle qui nous fait rêver. Donc, au début, c'est vraiment une distraction. Et puis, il y a un moment donné, il y a la boîte de nuit. Ça, c'est la prochaine étape, où je déteste être en boîte de nuit parce que je m'ennuie complètement et que comme je suis quelqu'un qui réagit à la vie, il ne faudrait pas qu'on sache que je ne me sens pas à ma place. Donc, finalement, la danse devient un moyen de m'opposer à cet ennui-là. Parce que tout le monde va en boîte, donc tout le monde doit y aller, donc j'y vais. Je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai pas trop envie de parler aux gens parce que finalement, on se rend compte qu'on est introverti, mais on s'en rend pas compte au départ. Et donc, je danse plus que tout le monde. C'est mon arme. C'est ma façon de me protéger au monde, finalement. Je m'en rends compte avec le temps. Et ensuite, la danse face à mes blessures de jeune femme, où je me rends compte qu'avec la danse, il y a une forme de lumière en moi. Même quand les ténèbres sont là, même quand les déceptions sont là, même quand les blessures sont là, j'arrive à résister gracieusement par la danse. Les gens le remarquent. Ça peut renouer avec le sentiment d'enfant, d'avoir eu envie d'être sur scène en permanence et de ne pas y être. Et finalement, je me dis, la danse peut m'aider à résister à la vie. Et je pense que c'est le seul médium que je peux communiquer aux femmes. Et donc, la danse, elle est venue pour pouvoir me frayer un chemin dans la vie pour résister, pour rester en lumière. D'accord. C'est une très belle histoire en tout cas. Tu as réussi à amener des femmes à raconter leurs histoires personnelles sur scène avec The Body Acceptance, qui est un vrai succès. Tu arrives chaque année à surprendre un vrai public avec des Madame Tout-le-Monde qui se révèlent sur scène de plein de façons, par la musique, par la danse, par les mots. Comment est arrivée cette idée-là? Je pense que ça vient de ma peur et de mon courage en même temps. Je n'ai jamais pu me définir comme artiste. Je pense que j'ai eu peur de ce que ça représentait pour la société, pour mes parents. Est-ce que c'était assez bien de l'être?
finalement, est-ce que j'avais la légitimité de l'être? Est-ce que je suis suffisamment douée? Je ne sais pas si tu sais, mais je fais souvent des tributes à des personnes disparues parce que pour moi, les plus brillants ont déjà existé et j'ai l'impression que je n'ai plus de place à prendre à ce niveau. Et quitte à ne pas être brillant, vaut mieux ne rien faire. Donc mon prétexte, c'est que monsieur, madame, tout le monde peut faire parce que finalement, c'est pour tout le monde. Mais les excellents, ils sont déjà pris. Alors moi qui veux être excellente, je n'irai pas. Je reste une personne qui danse avec Madame Tout le Monde et je reste une Madame Tout le Monde qui aurait rêvé d'être une artiste, mais qui n'a pas la légitimité de l'être. Donc finalement, c'est comme je dis, j'ai encore triché. Je fais danser Madame Tout le Monde et je leur dis, waouh, vous voyez, vous êtes aussi magnifiques que des artistes. Mais nous n'en sommes pas. Et finalement, à travers elle, je me confirme que je suis aussi excellente et brillante qu'une artiste sans l'être. Parce que je n'ai pas le courage de dire que je le suis. Paul-Marie, on arrive à la fin de cet échange très agréable. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Est-ce que tu as un dernier mot, une actu, qu'est-ce que tu voudrais nous partager? Oui, le dernier mot, ce serait d'être indulgent avec soi-même. Ça, c'est quelque chose que je me dis à moi aujourd'hui. C'est une souffrance d'être habité par des exigences qui deviennent des forteresses. J'appelle ça des forteresses, c'est-à-dire qu'on est bâti sur une volonté qui au final, n'est jamais aboutie. Parce qu'en plus, quand on est comme ça, on n'est jamais satisfait. Et avec la dernière tribute avec Nina Simone, j'ai compris qu'on pourrait être brillant comme cette femme et ne jamais être heureuse. Et ça a été un réveil parce que j'ai envie d'être heureuse et que je n'aimerais pas me faire avoir par ces challenges qu'on se donne en permanence qui ne sont jamais satisfaisants à nos yeux. Alors le message que je veux porter, c'est d'être indulgent avec soi, qu'on va faire un pas après l'autre pendant ce voyage et qu'il est très certain qu'on ne trouvera jamais ce qu'on recherche parce que c'est le mystère de la vie. Et donc d'essayer d'être indulgent pour avoir la paix d'échouer, la paix d'être lumineux, la paix de sombrer parfois, mais la paix assurément dans l'espérance de se relever à chaque fois. Parce que c'est ça le goût de la vie. Voilà. Merci beaucoup, Paul-Marie. Merci à toi, Bérénice. Et à toute l'équipe, d'ailleurs. Merci à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur Paul-Marie, vous pourrez la retrouver sur Instagram. Vous pouvez également suivre son compte Body Acceptance. On vous mettra tous les liens en barre d'infos. Ne manquez pas le prochain show qui est prévu pour fin octobre. C'est ça. Parce que moi, j'ai hâte d'y être. Et nous, vous nous retrouvez comme d'habitude sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau micro.